Et l'invité ce matin, c'est vous, Alain Lédé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Vendée-Ukraine. Alors avant de rentrer entre guillemets dans le vif du sujet, sur ce sujet qui occupe actuellement toute la place dans l'actualité internationale, un mot sur l'association en tant que telle, sur l'histoire aussi de Vendée-Ukraine. Donc, Vendée Ukraine, une association qui a été créée en 2003. Donc, on connaît bien la cause ukrainienne donc, depuis toutes ces années. Elle a deux vocations. Une vocation culturelle, faire venir une troupe d'enfants amateurs, donc faire des tournées ici en Vendée. On va en parler tout à l'heure. Et puis la deuxième, donc, c'est humanitaire, c'est-à-dire aider. Alors, avant l'invasion de l'Ukraine, des orphelinats, maisons de retraite et un hôpital, l'hôpital pédiatrique de Lviv, qui soigne encore des enfants qui ont des conséquences de Tchernobyl. Et depuis forcément le début de ce conflit, une mission encore plus importante d'aide donc à la population ukrainienne. Ça occupe actuellement toute la place avec les récentes déclarations notamment du président américain Donald Trump. Quel est votre regard à vous qui connaissez très bien l'Ukraine justement sur la situation que nous vivons en ce moment? Alors la situation qu'on vit en ce moment, pour les Ukrainiens déjà, c'est de se dire que peut-être il y aurait une issue parce qu'ils sont quand même fatigués par cette guerre, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on a une jeune femme qui a dansé à l'école de danse, dont les enfants dansent à l'école de danse, qui vient de perdre son mari au front. Donc c'est tous les 15 jours que nous on entend parler de personnes qui décèdent sur le front. Ça fait 3 ans que ça dure, donc 3 ans où vous pouvez être mobilisé à tout moment et revenir, soit pas revenir du tout, décédé ou handicapé. Donc ils sont usés et en même temps, si jamais on devait trouver une solution de paix, ça serait pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire que tous ceux qui sont morts au combat soient pas morts pour rien en laissant les territoires du Donbass. Donc c'est vraiment quelque chose de compliqué, même si aujourd'hui il y a quelques curseurs qui bougent. Donc il y a une usure pour eux sur place, mais est-ce que malgré tout vous les sentez encore entre guillemets combatifs, en tout cas avec la volonté voilà, que certes que ça se termine, mais que l'Ukraine finisse entre guillemets ce conflit en bonne posture? Oui, c'est ça. Oui, c'est quelqu'un. C'est des gens, pardon, pour qui le pays, leur identité est importante. Ils ont été, on leur a laissé le pays entre leurs mains en 91 quand la Russie a été entre guillemets démontée. Et donc, ils veulent surtout pas lâcher toute cette liberté qu'on leur a donnée à un instant donné. Et donc vous récoltez régulièrement des dons matériels que vous envoyez sur place. J'imagine qu'au vu de la situation, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous sur l'envoi de matériel. Et surtout, est-ce que les Vendéennes et les Vendéens sont toujours attentifs à cette situation? C'est vrai qu'on avait eu tendance ces derniers mois à mettre un petit peu le conflit de côté dans l'actualité. En tout cas, c'est revenu là sur le devant. Mais est-ce que les Françaises, les Français, les Vendéennes, les Vendéens donnent toujours aussi autant? Alors, disons que spontanément, non, donne pas forcément toujours autant par rapport au début du conflit. Maintenant, on a un dépôt à Chaland ouvert les lundis et les vendredis, où on a toujours des gens qui viennent régulièrement apporter quand même du matériel. Maintenant, c'est beaucoup moins important. Par contre, on a fait une collecte donc en début du mois de février dans 5 grandes surfaces sur le territoire vendéen et on a été surpris de l'accueil des gens qui se sont mobilisés et on a fait une très très belle collecte. Donc ça veut dire que c'est à nous aussi de peut-être redonner du sens et puis aussi de dire que malheureusement ils ont toujours besoin de nous là-bas en Ukraine. Comment ça se déroule justement sur cet envoi de convoi? C'est-à-dire que vous récoltez l'ensemble du matériel et après ça part par camion, par container directement en Ukraine? C'est ça. Alors en fait, on a de là-bas, de Chaland, donc on envoie régulièrement des camions. Depuis le début de l'année, on en a déjà envoyé 3. Il y en a un qui part cette semaine justement avec ce que l'on a collecté. En fait, on a trouvé un transporteur donc ukrainien que l'on paye. C'est nous qui finançons le convoi. Ils viennent chercher ici et ils nous amènent ça après sur la région de Ternopil, Odessa, à des structures que l'on connaît, avec lesquelles on a travaillé même avant l'invasion de l'Ukraine. Et puis du coup, ces structures-là ensuite récoltent ce matériel et ensuite l'emmènent vers le front, là où il y a effectivement des besoins. Alors quels sont justement ces besoins? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui en termes de matériel si certains nous regardent ce matin et souhaitent vous aider? Alors, ce dont on a le plus besoin, c'est tout ce qu'on appelle les produits de première nécessité, donc des denrées non périssables pour se nourrir, mais aussi l'hygiène, tout ce qui touche à l'enfance, donc les pots de bébé, toute la partie hygiène aussi pour les enfants. Ce que l'on n'a pas besoin, c'est les vêtements, parce que là, on a du stock. J'en profite pour le dire, parce que voilà, je sais que ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas la priorité. Et puis, beaucoup de matériel médical. On envoie beaucoup de matériel autour de tout ce qui touche des fauteuils roulants, des déambulateurs et autres. Et ça, par contre, c'est forcément, vous comprendrez très bien que c'est utile, ne serait-ce que pour malheureusement, les militaires qui reviennent blessés.
Alors vous l'avez dit, l'association a aussi un but culturel à son origine et ça Et continue bien sûr aujourd'hui avec donc la tournée qui va reprendre des joyeux petits souliers c'est et du ça. corps d'homme pardon, Orpheus. Ce sera à partir du début du mois d'avril. Oui, c'est ça. Ils arrivent donc en bus à 50 de Lviv. Ils arrivent, ils sont 50, donc ils arriveront le 10 et commenceront leur tournée donc à compter du 11 aux Achars pour la terminer donc le 17 à Chaland. Donc ils sont là pendant une bonne semaine. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent en Vendée se faire leur spectacle. C'était important aussi pour eux, j'imagine, et pour vous, de réussir à garder ce lien culturel, malgré le conflit, de continuer les activités culturelles aussi à Oui, côté. oui. Alors d'abord, elles ont été on les fait venir chaque année régulièrement depuis 2003 et ça a été stoppé d'abord par le Covid. Puis ensuite, par l'invasion de l'Ukraine, et ils ont pu commencer à revenir il y a maintenant 2 ans. C'est leur troisième tournée. Donc, ils ont leur visa pour pouvoir venir ici pendant une semaine. Ils sont là en tout 3 semaines, hein, puisqu'ils vont aussi ensuite aller en Charente-Maritime et puis en Bretagne. Mais l'idée, c'est continuer parce que c'est eux qui sont le moteur de nos bénévoles. C'est eux qui donnent envie à nos bénévoles de se mobiliser. Quand ils viennent, on est tellement fiers de présenter leur spectacle que ça permet de remobiliser nos bénévoles chaque année. Donc oui, c'est très très important. Et j'imagine en plus que les différents spectacles, c'est aussi l'occasion de faire connaître les différentes actions que vous menez auprès du grand public et aussi pour eux d'apporter peut-être leur témoignage de la situation. C'est ça. Alors leur témoignage, il est très fort parce qu'ils le mettent carrément à l'intérieur de leur spectacle. Ils n'en font pas tout le spectacle, c'est pas du misérabilisme, mais bien évidemment, vous comprendrez qu'ils passent des messages à ce moment-là. Et puis nous, effectivement, d'expliquer en quoi on a toujours besoin d'eux. Ce que je fais aujourd'hui, ben, on le fait aussi tout au long du spectacle. Oui. Et j'imagine que pour eux, c'est aussi important de pouvoir sortir de l'Ukraine, justement, d'aller à la rencontre de d'autres populations, d'autres nations et de se sortir d'un quotidien qui est marqué justement par le conflit. Bien sûr, c'est aussi pour eux, effectivement, je dirais un moment où ils peuvent prendre un petit peu de recul et puis quelque part, on les chouchoute, hein, donc de façon à ce qu'ils soient le mieux accueillis possible et que, oubliés non, mais qu'ils ne soient pas forcément toujours à penser effectivement à ces événements-là, même si avec les réseaux sociaux et puis les moyens de communication d'aujourd'hui, ils sont au courant de tout ce qui se passe sur le territoire, bien sûr. Et donc ça commencera le 11 avril pour les joyeux petits souliers avec le cœur d'homme Orpheus à la Motachar. Si on souhaite réserver ou retrouver l'ensemble des dates, est-ce qu'il y a un site, un lieu particulier pour avoir Alors, toutes les informations? Alors après, on a communiqué sur Facebook. Et puis sinon, autrement, si les gens veulent savoir comment se renseigner, moi je peux envoyer effectivement, comment dirais-je, le flyer avec les différents points de réservation. Donc mon portable, donc c'est 06 43 29 42. Comme ça, c'est fait. Et donc je rappelle donc le 11 avril aux Achats, ensuite ce sera le 12 avril à Longeville, le 13 à Chantonnay, le 16 avril à Montée-du-Vendée et le 17 du côté de Chaland. Merci beaucoup Alain Lédé d'avoir été Avec à nos plaisir. côtés ce Merci matin à vous. pour à la fois rappeler donc cette tournée des joyeux petits souliers et du corps d'homme Orpheus et nous parler bien des différentes actions menées par Vendée Ukraine. Et si on souhaite aussi faire des dons, il y a également votre site où vous mettez régulièrement l'actualité des différents convois. C'est ça. Merci de votre présence à nos Merci à vous. côtés.